On va commencer le match. Bon match, mesdames et messieurs, sur les ondes de TV LNH. Paquin-Boudreau tente de souffler en deux défenseurs, ça mène. Quel jeu, Paquin-Boudreau, l'arrêt de Étienne Marcoux. Vitesse, par contre, jongler un peu avec le disque. Finalement, pas de 20 peut remettre devant. Et là, Bussière, on est seul dans le filet. On tente le tir entre les jambes. Quelle séquence de Bussière. Richer à la pointe, va d'un tir. Bussière va prendre le retour. Quel arrêt de la mitaine de Marc-Antoine Gilina. Encore une fois, Tourigny avec le disque. Laisse pour Talbot-Tassé. Talbot-Tassé qui s'était amené à l'attaque. Se retrouve derrière le filet avec le disque devant. Et quelle passe de Dominique Talbot-Tassé qui aperçoit Marc-André Tourigny qui était laissé seul devant le filet et qui marque le premier but de la rencontre. Heinz avec la rondelle. Beaucoup de vitesse du côté de la première ligne de Sorel-Tracy. Il tente de remettre à... Et là, Et Bouvet-Morisset qui marque, mais qui rentre directement dans le gardien Marcoux. Je pense que le geste s'est fait après le... On semble être correct du côté d'Étienne Marcoux, donc c'est la bonne nouvelle du côté des bâtisseurs. On s'entend pour dire qu'Étienne Marcoux, probablement le meilleur joueur du côté de Montcalm, donc on ne peut pas se permettre de le perdre. Et on peut... Entre les frères Malouin, c'est Danick qui va voir Dani par la suite. Bouvet-Morisset s'amène, laisse pour Bilodeau. Bilodeau va d'un tir. Et le but, Gabriel Bilodeau! Son tir qui trompe la vigilance d'Étienne Marcoux. Et le meilleur pointeur cette saison chez les Éperviers, le défenseur Gabriel Bilodeau qui marque. Tremblay et Tourigny qui ont mal à partir devant le filet, David. Oui, Arsenault qui cherche mal à partir avec Jérémy Malouin. Est-ce que ça va aller plus loin? Et on y va. On laisse tomber les gants. Jérémy Malouin face à Antoine Arsenault. Les deux aussi. En zone neutre, Antoine Arsenault, il va du premier coup de poing. On vient de s'empoigner. Et là, on a le gilet sur la chandail du côté de Jérémy Malouin et les juges de ligne qui interviennent. Tremblay passe vers Drolet. Drolet devant le filet. Bel arrêt d'Étienne Marcoux. C'est un bon tir. Et on s'amène à 2 contre 1. 3 contre 1 du côté des Éperviers. Elmire passe à Waked. Quel arrêt d'Étienne Marcoux sur le tir d'Antoine Waked. S'amène en zone de Sorel-Tracy. Passe à la garde. On remet pour Mimard encore une fois. Beau jeu de Mimard qui s'est faufilé. Il est passé près de marquer. Tir de Talbot-Tassé. Ça dévie à côté. Richer, il va d'un tir. Frappé. Et quel bond de la rondelle. La rondelle qui a littéralement fait un lob par-dessus le gardien Gilina. Gilina qui n'a rien vu. Il y avait beaucoup de trafic. Et je ne sais pas si c'est Richer qui va être crédité du but, mais beaucoup de vitesse du côté de Kevin Auger. On va couper vers le filet. Kevin Auger, il va d'un tir. Quel arrêt de Marc-Antoine Gilina. Et on sera chassé du côté de Julien Ball. On a meilleur partir devant le filet. Cette fois-ci, c'est Danick Malouin et Danny Potvin. Et là, Jérémy Malouin et Danny Potvin, vraiment les deux qui en sont quasiment venus au coup. On sait Jérémy Malouin a déjà un combat ce soir. On ne peut pas vraiment jeter les gants. Vraiment le Malouin qui tente par tous les moyens d'invectiver Kevin Gadouri. Dans le coin, passe à Cahouette derrière le filet. Cahouette, vraiment à la pointe à Danick Malouin, justement. Danick Malouin sur l'avantage numérique. Paquin-Boudreau, il va d'un tir. Et sur le retour, Cahouette marque. Et qu'est-ce qu'on avait dit avant l'avantage numérique? Danick Malouin qui récolte un point sur celui-ci, sur le but d'Olivier Cahouette. Qui a tenté de faire dévier. Paquin-Boudreau, toujours avec le 10. Amène la rondelle vers le filet. Ça dévie! Et on marque. Je ne sais pas si c'est Bouvet-Morisset qui a fait dévier ou un joueur des bâtisseurs, mais c'est un autre but pour les Éperviers. Et là-dessus, il faut être honnête, Étienne Marcoux qui joue un peu de malchance. On ne pouvait rien faire contre cette rondelle. À Bouvet-Morisset, passe par la bande jusqu'à Boudreau et on s'amène avec Bilodeau qui appuie l'attaque. Ça te donne un 3 contre 2. Et quel tir de Gabriel Paquin-Boudreau et on trompe la vigilance d'Étienne Marcoux encore une fois. Et c'est un 5e but pour les Éperviers, un 4e en deuxième période, c'est 5-2. Là, on s'amenait à toute vitesse côté d'Auger. Gadouri avec le 10 dans l'enclave. Quel arrêt! Un arrêt clé de Marc-Antoine Gilina. Encore au départ de Gadouri. Ce joueur-là doit disputer au moins 5 matchs avec l'équipe pour pouvoir... Et là, quel arrêt encore une fois de Marc-Antoine Gilina. Ça avait dévié sur Marc-Olivier Mimard. Auger, derrière le filet. Le pouce, balle. Balle qui tombe sur la patinoire. Potvin revient devant le filet. Le joueur des Éperviers qui est blessé, David, là-dessus. On tente de s'en prendre à Auger. C'est Olivier Cahouette. Danny Pépin tente de dégager et c'est fait. Belle passe de Tourigny vers Ouimet. Ouimet s'échappe. Quelle feinte de Ouimet. Quel arrêt de Marc-Antoine Gilina. Puis l'attaque avec la rondelle. Et là, quelle passe de Pereira. Ça touche le poteau. On pensait qu'on avait compté du côté de Sorel-Tracy. Elmire touche le poteau.
Ils ont un échec de Bussière et ça permet à Whitehead à 2 contre 1 avec Charles-Alexandre Drolet. Drolet, il va d'un tir. Marco qui fait l'arrêt. Les Éperviers qui remportent le match de ce soir par la marque de 5-2 face aux Bâtisseurs de Montcalm. Donc, une belle performance à la maison. Ça conclut bien le calendrier régulier au Colisée Cardin. Ici pour les Éperviers de Sorel-Tracy. Eux qui leur resteront 2 matchs à jouer, soit vendredi prochain et vendredi dans 2 semaines. Mais les deux seront sur la route. Un à Saint-Georges et un à Rivière-du-Loup.